Donc sous-détail pour mise en œuvre du béton maintenant. Donc le voilà, donc mise en œuvre de béton C20-25 pour semelle filante, dimension 0,40 par 0,40 pour 1 mètre linéaire. La main d'œuvre de coulage 0,15 pour 1 mètre linéaire à 29 €, 4,35 €. Le béton C20-25, donc on a calculé la mise en œuvre du temps la quantité 0,40 par 0,40 pour 1 mètre linéaire. Donc la section par la longueur, 0,160 m3 avec 15% de perte parce que dans une fouille, c'est pas un truc c'est pas un coffrage, hein. Donc, enfin c'est un coffrage naturel, mais c'est pas évident de faire un coffrage nickel, un coulage, un terrassement nickel au tracto, donc on compte 15% de perte, parfois plus, vous verrez en entreprise. Ça me fait 0,184 m3 de béton en réalité. À 122,50 € le mètre cube, ça me fait 22,54 € de béton C20-25. Ça me fait donc un total de 26,89 € en déboursé sec pour 1 mètre linéaire de mise en œuvre de béton C20-25 pour semelle filante, dimension 40 par 40. Donc, sous détail d'ouvrage, semelle filante compris terrassement. Donc, si j'avais dû tout mettre ensemble, je vais en combiner les deux sous-détails d'ouvrage pour faire un autre sous-détail complet, quoi, hein. Semelle filante, dimension 40-40, compris terrassement et coulage béton pour 1 mètre linéaire. Et là, je vais me servir de mes sous-détails, donc fouille en rigole 40 par 50, 1 mètre linéaire, là je ne compte plus de pertes. Hein, je compte ce qui est vendu, puisque je l'ai compté ma perte dans le sous-détail préalable. Donc 1 mètre linéaire à 3,24 €, plus le béton pour semelle filante, 1 mètre linéaire de 40-40 de section, ça, pas de perte non plus, 26,89 €, donc j'arrive à 30,13 € pour ma semelle filante compris terrassement. Ça, c'est pour vous montrer une manip. Hein, voilà, pour vous montrer qu'on peut combiner des sous-détails et venir les mettre dans un autre sous-détail. Voilà. Voilà comment ça se passe. Vous pourrez faire ça pour du dallage, vous pourrez faire ça pour pas mal d'ouvrages. Donc, caractéristiques, les deux premiers sous-détails sont des sous-détails élémentaires. Le troisième sous-détail est un sous-détail d'ouvrage. Donc, on va dire, dans ce cas-là, les deux premiers sont des sous-détails élémentaires, mais ça pourrait aussi correspondre à des sous-détails d'ouvrage si j'avais décidé de ne pas les regrouper dans le troisième. C'est là où c'est pas évident de comprendre tout ça au début, quand on débute en étude de prix. Je veux dire, un sous-détail élémentaire, ça sera plus pour vous de la fabrication de mortier ou de ciment, de la préfabrication d'acier pour des semelles filantes ou du déchaînage. Et les sous-détails d'ouvrage, ça sera le béton pour semelle, le béton pour poutre, le béton pour poteau, le coffrage pour poteau. Ça, ce sont aussi des sous-détails qui peuvent être considérés comme sous-détails d'ouvrage ou sous-détails élémentaires. Ça dépend de votre façon d'organiser votre étude de prix et d'organiser votre bibliothèque de sous-détails. Voilà. Je dirais, une bibliothèque de sous-détails de prix, il faut penser à ce qu'elle soit la plus souple possible. Donc, qu'elle soit adaptable la plus possible. Donc, éviter de faire et de refaire des sous-détails à chaque fois. Donc, pour ça, on essaie de faire béton pour poutre, coffrage pour poutre, armature pour poutre, voilà. Et après, de les adapter dans un sous-détail d'ouvrage pour une poutre de telle section, mais j'ai plus qu'à intégrer mes 3 sous-détails. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc pensez bien à faire une bibliothèque qui soit adaptable, voilà, et qui ait de la souplesse pour vous, de façon à vous faciliter la vie et à vous éviter de refaire des sous-détails élémentaires les uns derrière les autres. Une bibliothèque de sous-détails élémentaires, une bibliothèque même de sous-détails au total, dans une entreprise de maçonnerie, c'est à peu près 800 sous-détails. 800. Hein, au début, vous verrez, la première année. Après, on l'adapte, mais on ne va pas arriver beaucoup au-delà. Hein. Avec 800 sous-détails déjà, on arrive quand même à chiffrer beaucoup d'affaires. En formation, vous allez voir, vous allez déjà en faire beaucoup. Ça vous donnera déjà une idée de la façon dont il faut s'y prendre.
n'hésitez pas, c'est comme le métrait, plus on pratique et plus on trouve d'astuces et plus on trouve de combines pour avoir des sous-détails adaptables et une bibliothèque de sous-détails souple. C'est pour ça que moi au début je vous conseille quand même Excel. Excel c'est vraiment top parce que vous allez pouvoir les copier de l'un à l'autre et on verra un sous-détail, un logiciel d'étude de prix, mais ça ira très vite sur une matinée, je vous montrerai ça. Apprenez-vous surtout à bosser avec Excel et ça sera très très facile après de vous adapter à un logiciel d'étude de prix. Voilà.